c'est le Random Swiss Guy qui vous parle. Aujourd'hui, rien que pour vous, en exclusivité mondiale, un programme extrêmement simple en 6 étapes pour devenir pratiquement instantanément riche grâce au marché financier. Et oui, ceci est un clickbait. Ouais, je sais. Moi aussi, je suis déçu. J'aurais bien aimé avoir un truc comme ça à vous présenter, mais ça n'existe pas en fait. En échange, je vous propose un petit programme extrêmement simple, pratiqué par n'importe qui dans la finance et déjà bien connu, mais qu'on a tendance à oublier, avec effectivement un programme en 6 étapes pour limiter les erreurs. Je vous préviens déjà, il va y avoir des trucs très chiants, des trucs potentiellement inintéressants, mais qui vous permettront de comprendre globalement comment ça fonctionne, et potentiellement 2-3 trucs intéressants, voire peut-être même drôles. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un type de fonds nommé les ETF, ou Exchange Traded Funds. Nous verrons un peu plus tard comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont intéressants. Mais tout d'abord, nous allons traiter de 2 questions que vous pourriez potentiellement vous poser. La première, pourquoi est-ce que j'investirais en bourse? C'est risqué et c'est réservé aux riches, non? Et la deuxième, mais qui peut investir? Je vais commencer par répondre à la deuxième question, car elle est beaucoup plus simple. Qui peut investir? Eh bien en fait, tout le monde, vous, moi, votre voisine, votre mère, votre copine, n'importe qui. Du moment que vous avez l'âge légal pour pouvoir investir votre argent dans les marchés financiers, c'est-à-dire suivant les pays ça peut varier, vous pouvez le faire. Il vous suffit juste d'avoir un petit peu d'argent de côté, 5 francs, 100 francs, pour pouvoir le faire. Maintenant, pourquoi investir dans les marchés financiers? Eh bien, nous avons 2 profils différents d'investisseurs. Vous avez la première catégorie, ce sont ceux qui cherchent l'excitation que peut procurer les marchés financiers. On va pas se le cacher, c'est fun de voir ces courbes monter, voire plus 5, moins 5%, du rouge, pas du rouge, c'est excitant. Si vous êtes ce genre d'investisseur, cette vidéo n'est pas faite pour vous, mais restez jusqu'à la fin, vous pourriez apprendre des choses. Si vous êtes du coup dans cette catégorie, je vous recommanderais d'investir de petites sommes et uniquement dans des actions qui sont fun, puisque c'est ce que vous recherchez. Donc privilégiez la technologie ou la recherche médicale et évitez les banques et les assurances, parce que c'est chiant. C'est aussi chiant dans la vraie vie que dans les marchés financiers, ça bouge très peu, c'est un gros paquebot, il n'y a aucune excitation. Donc évitez ça. Si vous êtes dans la deuxième catégorie d'investisseurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à croître leurs capitaux, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette catégorie-là, nous avons 2 profils différents. Les personnes qui ont beaucoup d'argent et des compétences techniques qui leur permettent de sélectionner eux-mêmes leurs actifs financiers et suffisamment pour pouvoir se diversifier et donc diminuer leur risque, ce qui n'est probablement pas vous, ou les personnes comme vous et moi qui n'ont pas ces capacités-là et donc qui vont plutôt aller investir dans des fonds, dont les ETF font partie. Mais un ETF, qu'est-ce que c'est? Eh bien, excellente question. Un ETF, c'est un type de fonds accessible plus ou moins à tout public et coté en bourse. C'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, vous pouvez vérifier le prix et l'acheter ou le vendre. Le fait qu'il soit tout public, c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'il est régulé. Et ça, c'est monstre cool. Et pourquoi c'est cool? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont obligés de publier un certain nombre d'informations accessibles au public. Vous allez notamment trouver les fact sheets, les historiques de performance, les comparaisons, comment il est géré, les méthodes de rebalancement, etc., etc., etc. Et ça, c'est génial. La plupart des fonds ETF sont liés à un indice, c'est-à-dire qu'ils essayent de reproduire la performance de ce dernier. Il y a plusieurs méthodes de réplication, dont la plus connue et la plus répandue, la réplication physique. Donc par exemple, un fonds qui va suivre le Standard & Poor's 500 va acheter tout ou une partie des actions présentes dans l'indice dans des proportions égales pour du coup essayer de répliquer la performance du marché. C'est une méthode extrêmement simple, très transparente et que je vous recommande. La deuxième méthode de réplication, dite synthétique, est beaucoup plus compliquée. Ils vont essayer de reproduire la performance de l'indice en utilisant d'autres véhicules d'investissement. C'est beaucoup plus compliqué, c'est moins transparent et donc je vous recommande de ne pas investir dans ce genre de fonds-là. Pour savoir si votre fonds utilise une méthode de réplication physique ou une réplication synthétique, vous trouverez ça dans la fact sheet liée au fonds. Si apprendre à lire une fact sheet vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires
et je ferai une vidéo sur le sujet. Maintenant, on arrive à ce qui nous intéresse, et la fameuse liste de 6 étapes dont je vous ai parlé. Cette liste sert à vous donner un framework pour investir de manière efficace et vous assurer de sélectionner le fonds qui vous convient. On commence tout de suite avec la première étape. La première étape dépend exclusivement de vous. Globalement, vous allez définir votre stratégie et vos objectifs. Est-ce que vous cherchez à investir dans un ou plusieurs fonds? Quel est votre horizon de temps? Quel est votre capital? Etc., etc. La deuxième étape, ça va être la sélection d'un indice. Par exemple, lors de la première étape, vous avez décidé que vous souhaitiez investir dans le marché action américain. Eh bien, dans la seconde étape, vous allez affiner vos recherches. Le marché action américain, vous avez le Standard & Poor's, vous avez le Russell, vous avez le Dow Jones, etc., etc. Choisissez celui qui vous convient le mieux, celui qui vous plaît le plus ou celui que vous connaissez le mieux. Point 3. Maintenant que vous avez affiné votre sélection, vous allez chercher sur un moteur de recherche, par exemple Google, une liste des 10 meilleurs fonds qui suivent l'indice que vous recherchez. Plus votre indice est connu et suivi, donc par exemple le Standard & Poor's 500, plus ça va être facile de trouver une liste et des informations. Une fois que vous avez obtenu cette liste, qui est très simple à trouver, vous pourrez passer aux étapes suivantes. Étape 4. Maintenant que vous en êtes arrivé jusque-là, vous allez vous assurer que les fonds que vous avez sélectionnés ont une bonne capacité à répliquer la performance de l'indice qu'ils suivent. Ce que je veux dire par là, c'est que si le S&P 500 a une performance annuelle de 5%, mais que le fonds que vous avez sélectionné a une performance annuelle de 1%, il n'est pas capable de répliquer de manière correcte la performance de l'indice qu'il traque. Choisissez un fonds qui a une très bonne capacité à le faire. Étape 5. Comparez les coûts de vos fonds. Vous allez avoir des management fees qui ont un certain pourcentage sur le capital que vous avez investi. Ça peut aller entre 1% et proche de 0%, la moyenne pour les fonds actions étant de 0,3% en Suisse. Cherchez un fonds dont les frais sont autour de la moyenne ou plus faibles, car plus cher ne veut pas dire mieux. Plus un fonds est grand, plus ses frais seront faibles en général. Étape 6. Optimiser les frais de négoce. Vous en avez deux sources principales. La première, la plateforme de trading ou le broker par lequel vous passez, qui vous factureront des frais annuels et des frais à la transaction. Cherchez les plateformes ou les brokers offrant les meilleurs tarifs. La deuxième source d'optimisation que vous pouvez avoir, c'est la différence entre le prix d'achat et de vente de votre fonds. Plus cette différence est élevée, plus vous avez une perte potentielle. Cherchez un fonds pour lequel cette différence est faible. Pensez également à vous renseigner sur la loi fiscale de votre pays pour savoir comment les dividendes et les capitaux sont imposés. Ça peut avoir son importance. Pour finir sur cette brève présentation du programme en 6 étapes, sachez que des fonds ETF existent pour tous vos désirs. Que ce soit en actions de pays développés, que ce soit pays émergents, que ce soit sur un secteur, obligations, etc., etc., vous en avez pour tous les goûts. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour vous tous. Maintenant, je vais brièvement vous présenter la méthode d'investissement que je vous recommande. Elle sera traitée plus en détail tout de suite après dans la vidéo. De mon point de vue, la meilleure manière d'investir, ce n'est pas d'investir un gros capital initialement, c'est d'investir une petite somme à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou chaque année. Ça vous permet de partir avec un investissement de base relativement faible et le croître petit à petit à travers les années. Pensez également à réinvestir tous les dividendes que vous allez percevoir, car vous allez en percevoir généralement. Maintenant, pourquoi investir de cette manière et pourquoi pas autrement? Vous allez voir s'afficher à l'écran deux tableaux différents. Si vous regardez le tableau du dessus, vous remarquerez 5 actions différentes qui vont évoluer sur un certain nombre de périodes. Si vous remarquez la dernière ligne, vous remarquez la performance finale de ces investissements. 3 sont positives, dont une à peine positive, et 2 sont négatives. Ce qui veut dire que vous avez 2 chances sur 5 de prendre un investissement perdant, 2 chances sur 5 de prendre un investissement gagnant, et 1 chance sur 5 de prendre un investissement qui a à peine performé. Dans cet exemple, chacune des performances est la performance individuelle, donc si vous n'aviez choisi qu'une seule de ces actions. Vous voyez donc que vous avez un risque relativement important de perdre de l'argent sur votre investissement en sélectionnant vous-même vos actions. Si vous regardez le tableau du bas, en revanche, c'est un fonds qui réplique exactement le marché présenté dans le tableau du dessus.
Les actions sont investies à la proportionnelle par rapport au prix de l'action du tableau 1. Si vous regardez la dernière ligne, vous remarquerez les performances pondérées et la performance totale du fonds. Vous remarquerez une performance positive proche de 1%. Ce qui veut dire qu'en investissant dans le fonds, vous obtenez une performance supérieure à 3 des 5 actions présentes sur le marché. De ce fait, si vous aviez choisi qu'une seule action, vous auriez eu 3 chances sur 5 de faire moins bien que le fonds. Voilà pourquoi un fonds est intéressant. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi investir à intervalles réguliers une même somme d'argent a un intérêt important. En effet, suivre cette stratégie vous permet de lisser la performance de votre fonds. 2 tableaux vont s'afficher maintenant à l'écran et nous allons nous focaliser dans un premier temps sur celui de gauche. Dans cet exemple, nous partons du principe que vous avez investi une somme de 100 francs au début sans réinvestir ce montant plus tard. Votre capital va donc être sujet aux fluctuations de la bourse sur une période de 4 ans, comme dans l'exemple ci-dessous, et vous remarquerez qu'à la fin de cette durée d'investissement, votre capital de 100 francs a perdu de la valeur. Maintenant, reprenons la même somme, mais divisons-la par 4. Cette fois-ci, j'investis 25 francs une fois à chaque période. Vous remarquerez qu'en utilisant cette technique, vous obtenez un résultat positif. Pourquoi donc ? Parce que vos pertes sont compensées par vos gains, puisque le marché a baissé puis est remonté. Vous obtenez donc une performance positive. C'est encore plus vrai dans le cas d'un crash boursier. Je sais, quand le marché tombe, vous avez instinctivement envie de ne pas investir ou de retirer vos gains. C'est une erreur. Maintenez cette technique. Continuez à investir au même intervalle les mêmes capitaux. Si vous regardez maintenant le tableau de droite, c'est exactement ce que nous avons fait. De nouveau, nous avons placé un capital de 100 francs au début sans le réinvestir et nous obtenons une performance largement négative à cause du crash boursier. Maintenant, j'ai réinvesti 25 francs à chaque échéance. Et nous remarquons que malgré le crash boursier très important en première période, j'obtiens une performance positive. C'est le pouvoir de réinvestir et du lissage de performance. Si vous regardez le marché action à très long terme, vous remarquerez que la pente est positive. Il n'y a que sur de très brèves périodes où la pente est négative et où vous perdez de l'argent. Donc en réinvestissant régulièrement, vous lissez cette performance et obtenez une courbe similaire à celle du marché sur le long terme. Maintenant, pourquoi réinvestir vos dividendes, me diriez-vous ? Vous pourriez en faire quelque chose. Eh bien, je me suis amusé, pour vous, et par amusé j'entends je me suis emmerdé, pour vous, à faire un petit calcul très simple. Vous remarquerez à l'écran 2 tableaux qui s'affichent. Sur le tableau de gauche, c'est la donnée. J'ai donc placé 50 francs de manière mensuelle pendant 5 ans, donc 60 fois, à un taux de rendement moyen de 8% et qui me paye un dividende de 10% sur mon initial, donc les 50 francs. Le taux d'intérêt mensuel calculé est de 0,66% périodique. Sur le tableau de droite, vous remarquerez qu'il est en 2 parties. Sur la première partie, nous avons la performance d'un investissement réalisé en réinvestissant les dividendes, et sur la partie de droite, le même investissement mais sans réinvestir les dividendes. Vous remarquerez donc dans le premier cas, donc en ayant réinvesti les dividendes, que mon capital final s'élève à 4 500 francs environ. Dans le second cas, mon capital s'élève à un peu plus de 4 400 francs. C'est déjà une différence relativement importante, étant donné qu'on ne parle qu'une durée de 5 ans. Le capital initial, donc les 50 francs cumulés sur les 60 périodes, s'élève à 3 000 francs d'investissement. J'ai donc obtenu une performance légèrement supérieure à 50% sur mon investissement numéro 1, c'est-à-dire en ayant réinvesti les dividendes, et une performance d'environ 48% sur mon investissement sans avoir réinvesti les dividendes. On obtient déjà une différence de pratiquement 3%. C'est une différence importante, et nous ne sommes que sur un horizon temps de 5 ans. Alors imaginez sur un horizon temps de 20, 30, 40 ans. Plus vous allez aller loin dans le temps, plus cette différence va augmenter, et elle ne va pas augmenter de manière linéaire, mais de manière exponentielle en raison du réinvestissement des dividendes qui portent à intérêt. Pour vous démontrer ce que j'essaie de vous dire, la performance sur votre investissement initial, donc les 50 francs en première période, est de 38%, un peu plus que 38%. A contrario, lorsque vous n'avez pas réinvesti vos dividendes, elle n'est que de 34%. Vous avez donc déjà une différence bien plus importante. Maintenant, imaginez cela sur une période de temps bien plus longue. Vous comprenez maintenant le pourquoi du comment réinvestir vos dividendes est primordial pour faire
croître votre fortune à des niveaux très importants. Pour vous montrer la puissance de cette méthode, maintenant admettons que nous avons investi la même somme selon les mêmes paramètres, mais cette fois pendant 40 ans. Votre investissement total se montera à 24 000 francs environ, et votre performance finale sera aux alentours des 300 000 francs. Vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant? Et ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, ni beaucoup de capital. Vous pouvez également changer le montant d'investissement que vous souhaitez attribuer à votre fonds à n'importe quel moment en fonction de vos réalités économiques. Vous pouvez également choisir d'investir dans un autre type de fonds plus tard, cela ne pose aucun problème. Il est important de relever que dans les calculs, les frais de gestion et les frais de transaction n'ont pas été pris en compte. La performance finale serait donc plus ou moins impactée à grande ou petite échelle. Pour conclure cette vidéo, nous allons très brièvement parler à nouveau du stock picking et des crypto-monnaies. Donc le stock picking, si vous êtes quelqu'un qui cherchait l'excitation, ceci est pour vous. Vous allez donc vous-même chercher les actions qui vous intéressent le plus et celles que vous pensez être les plus prometteuses. Pour construire votre fortune, cependant, cette méthode n'est pas recommandée à moins que vous ayez beaucoup d'argent et les compétences techniques pour analyser vous-même les actions. Sans ça, vous risquez de ne pas avoir la capacité de sélectionner un suffisamment grand nombre d'actions pour diminuer votre risque et obtenir donc de la diversification. Les crypto-monnaies maintenant. C'est un type d'investissement relativement récent et très excitant pour certains d'entre vous. Mais n'oubliez pas deux choses très importantes. Premièrement, très peu de monde possède énormément de crypto-monnaies. Ce qui veut dire que si l'un d'entre eux décide à n'importe quel moment de vendre ne serait-ce qu'un bitcoin, par exemple, le cours de la crypto va baisser de manière importante. Donc si vous avez la capacité de suivre en temps réel et constamment l'évolution des cours, vous pouvez tenter ça. N'oubliez pas non plus qu'étant donné que c'est un type d'investissement relativement récent, il n'existe pas de méthode d'analyse suffisamment sûre. De plus, étant donné qu'il n'y a aucun sous-jacent, donc aucune valeur reliée directement à la crypto-monnaie, on n'est pas vraiment capable de définir un prix réel. Gardez ça en tête. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Si vous êtes plutôt à la recherche d'excitation sur la bourse ou à faire croître votre capital, les deux solutions peuvent être combinées. Vous pouvez par exemple allouer une partie de vos capitaux à un fonds et une autre partie de vos capitaux au stock picking, donc choisir vous-même vos actions. N'oubliez jamais qu'investir votre argent en bourse est extrêmement risqué et vous pouvez tout perdre du jour au lendemain si quelque chose se passe mal, et particulièrement si vous faites du stock picking. Si vous avez des questions, des commentaires ou un sujet de vidéo que vous aimeriez que je traite, vous pouvez toujours me contacter soit dans les commentaires, soit via mon mail que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo les sources que j'ai utilisées, soit pour augmenter vos connaissances sur le sujet, soit pour vérifier ce que je vous ai dit. Si vous tenez à rester informé des vidéos qui vont sortir sur cette chaîne prochainement, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche. Dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, vu que le temps n'existe pas sur YouTube, et je vous dis à bientôt.